Voilà, il est avec nous pour la revue de presse. Quelques informations en sa compagnie. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour messieurs les gris. On part pour cette première information. Rationnement de l'électricité en Côte d'Ivoire. Fin des coupures, c'est dans 3 semaines. Alors la bonne heure. Oui, c'est ce que balance à une le matin qui s'appuie sur le communiqué final du Conseil des ministres d'hier pour faire cette affirmation. Selon le confrère qui cite le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dans un premier temps, ce retour à la normale va concerner les ménages, puis progressivement va s'étendre aux entreprises. Et on passe maintenant aux 2 en 1. Voilà, renforcement territorial de l'administration. Eh bien, 2 nouveaux districts vont voir le jour bientôt. Oui, c'est l'une des annonces majeures du Conseil des ministres d'hier, au nombre de 12. Ils vont permettre de renforcer la couverture territoriale de l'administration publique et rapprocher davantage les actions de développement initiées par l'État de Côte d'Ivoire vers les populations. Et selon le président de la République, qui est cité par l'Inter, les personnalités qui seront nommées à la tête de ces nouvelles structures auront la qualité de ministres-gouverneurs et seront originaires des districts qu'elles dirigeront. Et justement, l'intelligent d'Abidjan rebondit sur ce sujet en affirmant que désormais, les gouverneurs Begré Mombé et Augustin Thiam ne seront plus seuls dans quelques jours avec la nomination de ces nouveaux gouverneurs. Et autre information de l'actualité, le retour de l'ancien président en Côte d'Ivoire le 17 juin. Les autorités ivoiriennes n'ont pas été associées au choix de la date. Oui, et le choix de cette date va justement se décider aujourd'hui selon l'Inter. Le confrère avance ses propos en raison de la rencontre qui doit se tenir aujourd'hui entre le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et les émissaires de l'ex-président de la République pour décider si oui ou non ce retour au pays est acté pour cette date et si c'est arrivé, se fera dans la discrétion ou par un conseil ou par un accueil populaire. Plus de précisions dans le quotidien qui va au-delà de l'info. Et on continue de parler toujours de ce retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo le 17 juin. Le 17 juin, eh bien, tout se décide aujourd'hui, comme vous l'avez si bien signifié. Oui, bien évidemment, et cette décision sera prise au cours de la rencontre qui va se tenir aujourd'hui entre le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et les partisans de l'ex-chef d'État. Et ambition spatiale de la Côte d'Ivoire qui va lancer un programme de développement. Oui, tout à fait. Et pour y parvenir, une importante rencontre est prévue à Yamoussoukro demain vendredi. Et selon l'Infodrome, l'objectif de cette rencontre qui se tiendra à la Fondation Félix Houphouët-Boigny autour du thème « L'Afrique à l'ère du spatial, cas de la Côte d'Ivoire », de mobiliser la jeunesse autour des questions technologiques et particulièrement celles relatives aux sciences spatiales et surtout proposer une feuille de route aux autorités ivoiriennes pour la construction du premier nanosatellite Made in Côte d'Ivoire. Et quittons dans l'espace venant. Super. Et direction Daoukro donc, où une partie du grand marché de Daoukro a été ravagée par un incendie hier. Oui, c'est tôt le matin de ce mercredi qu'un grave incendie s'est déclaré au cœur du grand marché de la ville. Et selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Daoukro, le feu serait parti d'un court-circuit dans l'un des magasins du marché. Et toujours selon les candidats du feu qui sont cités par Abidjan.net, si 6 boutiques sont parties en fumée, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Et pour refermer cette revue de presse, un chiffre. Oui, ce chiffre, c'est 21 000 et c'est le nombre d'enfants atteints de VIH en Côte d'Ivoire selon la première dame Dominique Ouattara. L'épouse du chef de l'État a fait cette annonce en début de semaine à la cérémonie d'ouverture de la consultation nationale sur le sida et la tuberculose pédiatrique qu'elle a présidée. Et à cette occasion, elle a souligné, selon l'expression, qu'aujourd'hui, aucun enfant ne devrait plus mourir ni du sida ni de la tuberculose dans notre pays. Et il le faut. En tout cas, merci beaucoup, Renaud, pour toutes ces informations. Voilà. Et puis, on va se retrouver tranquillement.